passer à la dernière présentation de la matinée, donc plus sur la valorisation des résultats. Donc là, je passe par Cédric Fisson du GIPSA. Voilà, merci. Oui, donc je vais être très bref, mais pour vous montrer un peu ce qui est disponible en termes de ressources, de données ou d'informations auxquelles vous pourrez vous référer, donc des choses qui ont été menées dans le cadre d'un des axes de Fresque. Alors tout d'abord dire que les données brutes sont accessibles et sont du ressort de de chaque réseau, avec les données Betsen qui sont disponibles sur Coriolis-Côtier. Les données Synapse, donc histoire de scène, qui sont disponibles sur notre site web à J+1 et téléchargeables, après passage d'une petite routine de qualification, mais c'est bien de les re-regarder de près, même une fois que vous les avez téléchargés. Et le SIAP qui met également à disposition sur Zenodo ces données de suivi haute fréquence. Ce qu'on a fait dans le cadre de Fresque, en fait, c'est de regarder ça de manière un peu plus large, du coup de regrouper spatialement ces données et de regarder ça de manière un peu plus intégrée que la donnée brute. Et pour ça, on a mis en ligne un observatoire qui est l'observatoire AxeSen, donc qui est disponible sur fresque.fr, qui est en fait une interface de restitution d'indicateurs de ces données à l'échelle du continuum. Deux éléments surtout qui sont intéressants pour Fresque. Le premier, c'est un descriptif des différentes stations de mesure pour lesquelles les données sont disponibles, avec un descriptif sur la droite quand vous cliquez sur la station de qu'est-ce qui est mesuré, depuis quand, par qui, où est-ce que les données brutes sont disponibles. Et un deuxième élément qui, lui, est un traitement des données sous forme d'indicateurs, essentiellement sur l'oxygène et la température, pour avoir une image de leur évolution le long du continuum à l'échelle saisonnière ou annuelle. Donc là, l'exemple, c'est sur des pourcentages de température qui dépassent les 23 degrés sur chaque saison, pour voir s'il y a des moments ou des endroits un peu plus à risque. Là, pour la température, on a la même chose sur l'oxygène, avec un descriptif sur la droite de ces données, de ce qu'on voit, de comment est-ce qu'on les interprète, et de la vision à la fois spatiale sur la carte et temporelle sur les histogrammes. Des traitements de données spécifiques qui ont été faits sur ces différentes bases de données. Donc c'est un peu ce que vous a été présenté ce matin. Juste pour dire, petit zoom de choses qu'on avait faites sur l'estuaire, où à l'occasion des 10 ans du réseau Synapse, on avait fait un peu un bilan de ces 10 ans de données, et ce qui avait permis de voir que le système évoluait fort sur ces 10 ans, même si la tendance ne sont pas évidentes sur 10 ans de données, mais n'empêche qu'on voyait quand même des remontées de ces gradients de marins notamment, température de l'eau qui augmentait également, et pas vraiment de signaux sur l'oxygène, et tout ça avec des implications fortes au-delà de la qualité de l'eau aussi sur des usages, on l'a déjà cité, ou sur l'évolution des habitats naturels. Des traitements de données spécifiques aussi sur l'amont, là, qui est fait par le SIAP, Jérémy l'a évoqué, avec des bulletins hebdomadaires sur l'oxygénation du milieu, avec une interprétation de ce qui est vu, donc là pareil, pas en temps quasi réel, mais qui permet de vraiment de rendre compte de l'état de la Seine sur ce secteur-là. Et dernier élément, là un effort un peu plus grand public, avec des indicateurs qui répondent comment va la Seine, avec des indicateurs qui sont développés sur la Seine à Rouen notamment, avec les températures, l'oxygénation en live, qui est disponible à la fois sur notre site web et sur un écran qui est sur les quais à Rouen, et le pendant francilien avec une qualité de l'eau de la Seine aujourd'hui. Donc là pareil, un traitement des données en live par le SIAP pour dire voilà, dans quelles conditions de fragilité ou pas est la Seine au jour J. Donc là j'ai pris les captures d'hier pour voir un petit peu ce que ça donnait. Donc voilà ce que je voulais vous présenter de façon très, très succincte pour vous montrer un petit peu du très compliqué au très grand public, comment est-ce que peuvent être mobilisées ces données. Si on en revient de façon un peu plus en lien avec le projet en tant que tel, sur la phase de Fresque, il y a un rapport de synthèse qui a été produit, les différents rapports également des actions qui ont été menées, qui ont été présentées ce matin, l'observatoire dont je viens de dire deux mots, et du coup la journée de restitution qu'on a aujourd'hui. On en avait déjà une il y a quelques années sur la phase 1 du programme, donc là aussi les présentations sont disponibles, donc en tant que comme ressources que vous pouvez mobiliser.
Et voilà, redire que les données brutes sont dispo, elles servent déjà à pas mal de choses. Ce sont des bases de données très très riches, donc n'hésitez pas à les mobiliser, à les utiliser. Même pour d'autres projets, on voit que ça peut servir à pas mal de choses. Voilà ce que je voulais vous présenter juste pour la valorisation de ces données fresques. Merci Cédric. Est-ce qu'il y a une question sur les données, les bases de données, l'accès aux données? Est-ce que ça a répondu aux questions posées tout à l'heure, David? C'est bon? Non, on n'a pas de lien avec eux, nous. Ok, parce que c'est une base de données régionale qui n'a pas forcément un lien avec le national. Sur les données nous qu'on produit. Oui, oui, non, elles sont disponibles, nous, enfin, on a la base en interne qu'on met à disposition, mais qui n'est pas intégrée dans une autre base nationale. Si c'est bien ça la question, si j'ai bien compris. Oui, c'est... Ouais, c'est ça. Ouais, non, on a... Et donc ça va être bancarisé à long terme sur 5, 10, 15 ans, enfin ça va pas se perdre. Non, après, du coup, c'est des données qu'on récupère, enfin, c'est des données qu'on récupère quotidiennement, qu'on bancarise chez nous, on s'assure voilà, de la maintenance de cette base de données-là, de sauvegarde également, et voilà, en lien avec la pérennité du GIP, du coup, on assure dans nos missions la pérennité de cette récupération de la donnée et de cette sauvegarde. Et du coup, d'où l'intérêt aussi que ce soit le GIP ou un autre acteur par rapport à des équipes scientifiques où ça peut être des projets très ponctuels. Là, c'est une de nos missions vraiment de capitaliser ces données, ces infos-là, au-delà de Fresque, hein, mais de la connaissance scientifique qui peut être produite sur la scène, de la donnée aussi, de récupérer, de capitaliser ça et d'être un peu un centre de ressources pour après pouvoir mobiliser ces différentes données ou ces différentes infos au-delà des projets scientifiques auxquels ils peuvent être adossés.